Un drone est tombé à la frontière saharienne. Le gouvernement malien a décidé de porter l'affaire devant la Cour internationale de justice. Mais s'agit-il d'un simple incident technique ou de la remise en cause des règles du ciel en Afrique? À la fin du mois de mars 2025, un drone militaire malien a été abattu près de la localité de Tinzaouaten, le long de la frontière désertique avec l'Algérie. Des mois plus tard, le Mali a déposé une requête devant la Cour internationale de justice, accusant l'Algérie d'avoir détruit illégalement son appareil et d'avoir violé l'interdiction du recours à la force inscrite dans la Charte des Nations Unies. L'Algérie, de son côté, affirme que le drone avait pénétré son espace aérien et que ses forces ont agi en légitime défense. Le différend, qui a commencé sur une ligne de sable au Sahara, se déplace désormais vers La Haye. Deux récits s'opposent frontalement. Pour le Mali, l'appareil était encore du côté malien de la frontière et soutenait des opérations contre des groupes armés. Pour l'Algérie, il s'agit au contraire d'une violation de son espace aérien qui appelait une riposte immédiate. Le cœur du dossier, c'est la preuve. Les traces radars, les données de télémétrie, la localisation précise de l'impact et la question de savoir si le drone était armé. Tant que ces données ne sont pas partagées ou vérifiées par un tiers indépendant, chaque partie campe sur sa version. Au-delà de cet incident, la question est plus large. Les frontières du Sahel sont immenses, difficiles à surveiller et traversées par des groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique. Les drones sont devenus des outils courants dans la lutte contre ces groupes. Mais les règles sur leur usage à proximité des frontières sont encore floues. Cela crée un vide juridique et opérationnel, propice aux frictions entre États voisins. Les enjeux sont multiples. Pour le Mali, une décision favorable de la Cour internationale de justice dissuaderait de futurs tirs et légitimerait l'usage de drones militaires près de la frontière. Pour l'Algérie, défendre sa position de légitime défense permettrait de préserver un standard strict de protection de son espace aérien. Et pour la Cour internationale de justice, c'est l'occasion de clarifier comment le droit international s'applique aux drones d'État et à la souveraineté des pays. Il y a aussi un enjeu sécuritaire. Cette tension détourne l'attention des opérations contre les groupes armés qui, eux, savent exploiter les rivalités entre voisins. Enfin, l'enjeu est économique. Les restrictions de l'espace aérien et la fermeture de couloirs de survol renchérissent le coût de l'aide humanitaire et du commerce transsaharien. 3 scénarios se dessinent pour la suite. Premier scénario. La lenteur procédurale. C'est l'hypothèse centrale. La Cour internationale de justice suit son rythme habituel. Examen de sa compétence, échange d'arguments écrits, audience. Entre-temps, les deux États maintiennent une paix froide. L'espace aérien reste partiellement fermé, mais sans escalade majeure. Quelques ouvertures limitées peuvent apparaître via des contacts techniques. Deuxième scénario, la désescalade maîtrisée. Dans ce cas, l'Union africaine ou l'Union européenne parviennent à faciliter un dialogue technique. Les deux pays acceptent de comparer leurs données radars et télémétriques, mettent en place une ligne directe de communication et définissent des règles de notification pour les vols militaires près de la frontière. La tension retombe et l'attention se recentre sur la lutte contre les groupes armés. Troisième scénario, l'escalade. Ici, un nouvel incident survient. Interception d'un autre drone, crash ou même escarmouche terrestre. Les restrictions aériennes deviennent totales. Les relations diplomatiques se dégradent et les groupes armés profitent du vide pour circuler plus librement dans la zone frontalière. Dans les semaines à venir, plusieurs signaux seront à surveiller. Les ordonnances de la Cour internationale de justice sur sa compétence et d'éventuelles mesures conservatoires. La publication éventuelle de preuves techniques, comme des traces radars ou la géolocalisation précise des débris. Les décisions de politique aérienne, notamment le rétablissement partiel des survols et la mise en place de notifications conjointes. Enfin, l'évolution de l'activité des groupes armés dans la région, indicateur direct de l'impact sécuritaire de cette crise. Au niveau global, cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large. De l'Ukraine au Sahel, les drones redessinent les frontières entre maintien de l'ordre et guerre. Ce qui se décidera à La Haye pourrait influencer la politique aérienne de nombreux pays africains. Investissement dans les systèmes anti-drones, protocoles de notification, mécanismes de gestion des incidents. Autant de choix qui pèseront sur la sécurité régionale pour les années à venir.
Alors, si vous étiez conseiller de l'Union africaine, par quoi commenceriez-vous? Instaurer une ligne directe de communication, partager les données radar, ou créer une zone tampon aérienne le long de la frontière? Dites-le nous en commentaire. Et abonnez-vous à Géopulse AZ pour des analyses claires, factuelles et sans bruit de fond sur les grandes affaires du monde.